Je ne comprends rien à Yu-Gi-Oh en 2026. Bon, aujourd'hui je réponds à un petit commentaire qui pour moi est totalement hors sujet, hors sol. Enfin, bref, je mets le commentaire ici actuellement, hein, donc je vous le lis. Alors en clair, je pense que tu es quelqu'un qui a joué quand tu étais petit au jeu et qui a juste repris il n'y a pas longtemps et qui ne veut pas comprendre que le jeu évolue pour toi. Tout ce qui est nouveau et mauvais, tu perds sûrement régulièrement, donc tu préfères mettre la faute sur les joueurs adverses plutôt que de te remettre en question si tu souhaites jouer avec des tas de cartes au hasard. Ce n'est pas un problème. Par exemple, personnellement, j'adore les formats nanana, j'y joue avec nanana, on s'en fout. Mais ce n'est pas un Master Duel ou même Yu-Gi-Oh! En général à s'adapter sur ce que toi tu veux. Alors mon petit Kawa, t'es totalement dans l'erreur, c'est hallucinant. En fait, tu vois ici plusieurs choses. Ici, tu vois, tu es en train de me dire que finalement, j'aurais repris le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait, j'ai déjà répété plusieurs fois, même en commentaire, depuis l'époque de la Game Boy Color, je connais le jeu Yu-Gi-Oh! Même s'il y a pas les règles officielles au fur et à mesure des jeux, il y avait même des règles qui étaient un peu changées. Comme Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, où tu peux jouer qu'une carte à la fois, etc. Même sur Yu-Gi-Oh! Sur Game Boy Advance, hein, où tu avais aussi des fois les types qui fonctionnaient un peu comme Pokémon, tu sais, où l'eau était moins fort que l'électricité, même si t'avais un monstre puissant. Bref. En fait, plusieurs choses ne vont pas dans ta mentalité et ta façon de commenter ou de réfléchir. En fait, ici, je sais très bien que le jeu Yu-Gi-Oh! A évolué au fur et à mesure des années. Parce qu'effectivement, d'autres cartes sont apparues, notamment XYZ, Synchro, Lien, etc. Plusieurs choses. Tu dis que j'arrive pas à m'adapter au jeu. C'est pas une question de ça, en fait. C'est que le jeu, il existe des tas de cartes qui permettent d'avoir des tas de stratégies. On est d'accord. Sauf que si pour toi, tu résumes le jeu à juste jouer de la même manière, à savoir faire que des combos sans fin, gagner en un tour, voire deux, je vois pas en quoi c'est du Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas stratégique, je répéterai jamais assez. Il n'y a rien de stratégique là-dedans. Même un enfant de 12 ans, tu lui expliques, écoute, voilà, tu prends tes cartes, tes cartes, tu copies ce que fait les gens là qui font ce mot il m'énerve, la méta, fais comme lui, tu vois, et comme ça tu es sûr de gagner. Mais les néophytes qui vont arriver sur le jeu, même les expérimentaires en fait, à quel moment en fait tu peux développer d'autres stratégies, des combos, même qu'on n'aurait jamais pensé avec d'autres types de cartes, si en fait tu ne fais que spammer et invoquer des tas de monstres en un tour. Il n'y a rien de stratégique. Pour moi, les joueurs qui font ça, c'est parce qu'au fond, vous avez peur. Vous avez peur en fait d'affronter des tas de stratégies que personne n'aurait pensé. Et le truc, c'est que j'ai fait des duels comme ça. D'ailleurs, je les publierai ici, bref, dans les prochaines heures sûrement, là, ou demain, je sais pas. Où effectivement, en fait, le gars, il m'invoque des monstres ultra cheatés en face, et je lui ai pété tous ces monstres avec une, voire deux cartes seulement. Une fois que votre combo est bousillé, bah en fait, vous n'avez plus rien en fait en stock pour survivre au duel en fait. Et qu'est-ce que vous faites en général? Vous faites du rage kit. Et t'es en train d'expliquer à moi qui me casse la tête depuis. D'ailleurs, je viens de préciser hein, que Yu-Gi-Oh! Ça fait depuis au moins minimum une décennie, voire plus de 15 ans que je joue à Yu-Gi-Oh! Il y a eu DS, Game Boy Advance, Color, PC, console, même sur Xbox, Legacy of the Duelist, etc. Donc non, tu te trompes complètement en fait. Ça fait des années que je joue au jeu. En fait, je ne découvre pas le jeu. Moi, ce que je découvre de plus en plus, effectivement, depuis les dernières années, c'est qu'en fait, bah, vous décevez en fait les joueurs. On fait tous la même chose. En fait, c'est un peu comme l'exemple chaque fois que je propose. C'est un peu comme les jeux FPS en fait. Si, imaginons, je te prends Call of Duty Warzone, ou même un Call of, bref, en général, ou même Delta Force, ou je sais pas, mon Battlefield. Si 90% des joueurs campent et voilà, ils arrivent à avoir un ratio de fou parce que vous êtes tous obsédés par le ratio. Vous êtes tous obsédés que par la victoire. Mais pas une seule fois vous vous dites tiens, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de stratégie, on va essayer de composer des stratégies que personne d'autre n'aurait pensé. Tu vois, combiner deux types de créatures à l'opposé et qui auraient peut-être des cartes en lien ensemble, quoi, tu vois, ça c'est intéressant. Et donc pour venir à l'exemple de FPS, c'est comme si, imaginons, les trois quarts des gens campent dans un jeu FPS, bah du coup, vu que tout le monde campe, donc tu fais pareil. Donc voilà, en fait, donc du coup, c'est comme je viens de le dire, en fait, donc si tout le monde campe, donc du coup, en fait, le jeu, c'est ça, en fait. Et tous les gens qui essaient de jouer normalement, un peu compétitif, un peu agressif ou défensif, donc du coup, en fait, ils sont hors sol. C'est n'importe quoi, là, à un moment donné, faut se réveiller un petit peu. C'est comme un duel en ligne. Regarde, une stratégie, c'est simple. C'est comme un jeu d'échecs, en fait. Si tu m'expliques qu'en fait, t'es un jeu d'échecs, le joueur, en fait, il peut faire du mode torquille, il a fait tous ses pions, il a tout joué avec l'adversaire là comme un abruti en t'attendant pendant 40 minutes. Bah non, en fait, c'est pas la stratégie. Stratégie, c'est quoi? Les deux adversaires, en fait, jouent leur pion, et à un moment donné, si tu laisses pas mon adversaire au moins poser ses pions pour ensuite contre-attaquer, anticiper, piéger de ci, de ça, c'est pas la stratégie. C'est du spamming. Vous confondez stratégie et spamming.
Vous faites que spammer. Mais pour moi, en fait, ça reflète quelque chose d'important, en fait. C'est que vous êtes braqué dans la facilité. C'est facile, en fait. Entre un néophyte et un expérimenté, ben moi, je vois pas de différence, en fait. Mis à part faire tes combos pendant 20 minutes, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué, en fait. Ce qui est plus compliqué, c'est de pouvoir invoquer des monstres extrêmement puissants avec plus de variétés de cartes qui permettent d'avoir plus de combos, plus de possibilités, plus de combinaisons. Ça, c'est intéressant. Il ne faut pas me faire croire que c'est pas beau un duel quand imaginons, je sais pas moi, l'adversaire il a activé plein de cartes, l'autre il a contré, ensuite je sais pas moi il a contre-attaqué, l'autre il bloque, l'autre il défend et voilà et ça enchaîne comme ça pendant plusieurs tours. J'arrive pas à comprendre comment vous vous amusez en fait à attendre une plombe pendant 40 minutes ou 20, 10, peu importe. Le gars il a mis toute sa table. Bah le gars évidemment le gars est très content quoi, il a invoqué tout ça, lui il s'est dit bah c'est bon maintenant je sais que l'adversaire il pourra pas jouer. Mais en quoi c'est Yu-Gi-Oh? Ce n'est pas stratégique, bon sang, je me répéterai jamais assez, il n'y a rien de stratégique dans tout ça. Vous faites que spammer. Et pour moi, ça reflète quelque chose d'important. Ça reflète de la peur, en fait, dans l'esprit des joueurs. Vous avez peur, en fait, d'affronter des stratégies très complexes. Ici, dans ce que vous faites, je répète une fois de plus, hein, c'est pas stratégique parce que vous invoquez les monstres les plus puissants et vous dites, bah c'est bon, s'il invoque, je peux bloquer, bannir, annuler, détruire. C'est tout. Bah, si ta stratégie se résume qu'à ça, c'est fantastique. Hein. Waouh, oui donc. On doit s'éclater ensemble. Hein. Moi, je trouve ça franchement nul, en fait. Et me mettre sur le dos, je découvre le jeu, j'ai pas joué depuis longtemps, on m'a sorti aussi, parce que j'ai un deck fun. Bah, et donc, sincèrement, franchement, le deck fun qui a réussi à bousiller vos fameux combos méta pourris, là, je vous le dis, hein, vous me faites chier avec vos méta pourris. Vos combos sans fin, en fait. Et ce qui est triste, en fait, dans l'histoire, c'est que vous pensez en fait avoir la vérité absolue sur un jeu comme ça en fait. Le jeu Yu-Gi-Oh n'est pas fait pour jouer d'une seule façon. Libre à vous ou libre à toi, t'as envie de jouer voilà le jeu que comme ça. Mais moi je suis désolé, Yu-Gi-Oh est censé toucher différents types de joueurs. C'est pas pour rien qu'il y a différentes saisons aussi. Comme le Rush Duel, ils ont pensé à différents types de joueurs aussi, les Rush Duel. Tout est dans le mot. C'est fait pour que tu joues rapidement, t'invoques rapidement, et voilà, c'est très offensif. Mais Yu-Gi-Oh! Duel Master, Master Duel, je suis désolé en fait. Vous vous êtes approprié l'idée que le Duel Master Duel c'est ça. Voilà, c'est tout le monde fait du combo donc on fait tous pareil. Non, c'est nul, c'est mauvais, c'est ni fait ni à faire. Je répéterai jamais assez. Et me dira moi, parce que voilà, je joue sur la nostalgie. Mais je joue même pas sur la nostalgie en fait. T'as bien vu que je joue des XYZ. Je fais des invocations XY, je fais même des invocations synchro. J'avoue, j'ai du mal avec les monstres liens. Les liens, j'ai un peu du mal. Il y a quand même un archétype qui m'intéresse, c'est Salamandre. Il faudrait que je le teste là parce que j'aime beaucoup les monstres rois du feu. C'est un de mes archétypes préférés. J'ai du mal à m'en séparer d'ailleurs. Moi, par exemple, mon deck, comment je le structure, je mélange entre mon deck de base, les rois du feu, et après je les combine avec un autre type de carte qui peut être soit complémentaire, soit additionnel en fait. Mais une fois de plus, en fait, me dire à moi, je joue sur la nostalgie, je suis dans un deck fun, je n'ai rien compris, le jeu a évolué, etc. Mais je suis conscient que le jeu a évolué, je suis pas stupide, en fait. C'est vous, en fait, qui est braqué dans l'idée que Yu-Gi-Oh! Est focalisé que sur un type de stratégie. Enfin, on s'appelle ça de la stratégie, je suis désolé, hein. Et j'ai eu des commentaires, hein, un peu de tout et de rien. Bon, il y en a, bon, attention, je suis toujours pour la critique constructive, mais à un moment donné, me sortir des arguments de oui, tel archétype de ci, de ça. Effectivement, il y a des archétypes qui n'ont pas assez de ressources, ils n'ont pas assez de cartes complémentaires pour avoir une bonne stratégie, quoi, des fois. C'est pour ça qu'il faut combler avec d'autres cartes. Mais c'est ça qui est triste, en fait. On me dit, ouais, il y a des archétypes, il n'y a pas assez de cartes. Bah, justement, c'est l'occasion, en fait, de combiner ça, combiner cette lacune-là avec d'autres cartes pour créer une combinaison, voire en double, en triple ou quadruple. C'est ça qui est intéressant. Et quand on me dit que moi, je m'y connais pas, je suis complètement à la ramasse, alors que je passe, et je le redis, je passe des heures, des journées, des soirées, même des fois des semaines, des mois, à faire le deck le plus équilibré, parfait, entre guillemets, le plus parfait, mais ça n'existera jamais un deck parfait. Parce que tu as toujours la question de la probabilité. Parce que dans un jeu de cartes, tu as aussi un peu le hasard, voilà, il faut aussi, c'est une carte à la fois, donc voilà. Mais imaginons, voilà, le jeu n'évolue pas, c'est toujours tout le temps les mêmes joueurs qui jouent en mode vas-y, one torkill ou je sais pas quoi là. Bah ok, Castan, tiens, mais dans ce cas-là, que Konami change un peu les règles. Je sais pas, pour les gens qui jouent pas de la même manière. Qu'on puisse tous retrouver un petit peu notre centre d'intérêt en fait, parce que
Vous appropriez le jeu en disant Yu-Gi-Oh! C'est ça, c'est que du combo, ben en fait, ben non, c'est que t'as rien compris en fait. C'est pas parce que la masse fait telle chose que forcément c'est la vérité, c'est ce qu'il faut faire, c'est la bonne chose à faire. Non, non. Et moi, je ne changerai jamais sur l'idée que Yu-Gi-Oh! C'est une stratégie composée de mélange de cartes, de combos. Quand je dis combo, c'est pas des combos de 20 minutes en fait. À un moment donné, un duel, c'est ça aussi, j'ai déjà dit, ça, c'est un rythme. C'est un rythme, c'est comme du théâtre en fait. T'invoques, tac, t'invoques de 2, 3, 4, 5, 6 monstres si t'as envie. Allez, limite, franchement, moi, ma patience, elle est dépassée au bout de allez, 2 minutes, franchement, je suis gentil, 2 minutes. 2 minutes, au-delà de 2 minutes, c'est quand là, tu me fais chier, c'est que ton deck, franchement, il casse la tête, t'as que des cartes en triple, et là, t'abuses. Normalement, il faut pas plus de 2 minutes pour jouer un tour. C'est pas normal. À part, bien sûr, je précise bien, il y a des archétypes où tu peux activer des effets même durant ton adversaire. Ça, je le compte pas. Ça, je le concède, il n'y a pas de problème. Mais me dire à moi que je suis pas conscient du jeu, que je comprends rien, que je suis complètement à la ramasse, que j'ai pas compris l'évolution du jeu, que stratégiquement c'est pas ça, que parce que je perds. Bah non, bah oui, comme tout le monde en fait, hein. T'as beau avoir un deck méta comme tu dis ou je sais pas quoi, ça empêche pas que tu perdes aussi, hein. Et pourtant, moi qui fais pas comme les trois quarts des gens, ce que j'appelle les pseudo-duellistes, je suis désolé, hein, moi ça change pas dans mon esprit. Vous êtes des pseudo-duellistes. Un vrai duelliste, c'est pas ça. C'est pas ça un vrai duelliste. Un vrai duelliste, il va se casser la tête à faire un deck équilibré. Quand je vois vos decks, je suis désolé, mais quand je vois des streamers, des youtubeurs, tout ce que tu veux, après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand je vois que ton deck, c'est que des cartons triples, bah je sais pas en fait, moi d'un coup mon intérêt il est brisé, je me dis, mais ton deck en fait il pue la merde là. Bah oui évidemment c'est pas compliqué, tu vas vite invoquer des monstres avec des effets ultra cheatés, ça va être beaucoup plus simple. Qui dit plus facile et qui a plus de probabilité d'invoquer vite tes monstres, ça veut dire que ça s'appelle de la facilité. Mais attention, attention, je répète aussi également à nouveau, pour équilibrer la balance, tu peux avoir des cartes en double ou en triple, c'est pas ça le problème. Je parle du fait qu'il y a des gens, de leur deck, ils abusent, ils mettent quasiment tout leur deck en triple. Et après, on va me dire, ah ouais, ça me l'a dit aussi ça. Ouais, mais les decks structures, je sais pas quoi. Mais oui, mais c'est logique, bon sang, mais c'est logique. Quand tu commences Yu-Gi-Oh!, Konami va pas commencer à te mâcher un deck ultra précis, ultra précis, voilà, pour que tu puisses avoir un deck déjà tout fait, tout structuré. Ben évidemment, eux, ce qu'ils appellent des decks structures, la structure, c'est comme le squelette, c'est la base. On te donne un deck de base. C'est parce qu'on met, ça a toujours existé dans les jeux Yu-Gi-Oh! Ça, t'as un deck de base qui en général il est pas terrible. T'as deux, trois cartes puissantes autour d'un archétype. Voilà. Après, c'est à toi de l'équilibrer, de le peaufiner, de l'aiguiser comme une lame, en fait. Mais vous, votre problème, voilà, c'est ça. Vous êtes resté au deck de structure. Vous êtes toutes et tous restés au deck de structure. Le deck où il faut rester, voilà, ben non, mais t'as vu en fait, mais non, la méta, c'est ça. Vous me faites chier avec ce mot-là, méta, à un moment donné, vous me faites chier. C'est méta de quoi? Oui, t'as des decks à un moment donné, ils vont être au devant de la scène, sur le podium, voilà, ils fonctionnent, tac, parce que Konami, oublie pas que Konami aussi, c'est aussi une entreprise, leur but c'est aussi de vendre des cartes. Donc s'ils voient qu'en fait comment dire, t'as un deck qui est compliqué à faire, en fait les gens, en fait c'est ça le problème aussi, c'est que les gens ils abandonnent dès qu'il y a la moindre difficulté. Voilà votre problème. C'est comme le jeu FPS. Dès l'instant où le jeu au bout de quelques minutes, vous n'arrêtez pas de perdre, vous prenez des headshots. Oh le jeu c'est de la merde, je l'ai joué 1 heure, je l'ai mis une demi-heure, ouais c'est de la merde, moi je vous le dis, moi je peux passer autre chose. Vous faites toujours pareil. Bon, désolé pour l'accent, je fais un peu exprès, mais j'exagère un peu, mais voilà, mais dans l'idée c'est ça en fait. Et Yu-Gi-Oh c'est pareil, vous utilisez la facilité. Je suis désolé, à un moment donné, c'est évident, même un enfant du temps va te le dire. Quand tu casses la tête à chercher des cartes sur les dizaines de milliers de cartes qu'il y a dans le jeu, je passe des heures, je check la liste, je lis chaque carte, les effets, j'essaie de trouver les cartes liées, etc. Et toi, tu vas me dire qu'entre ça et à côté, ouais, ben moi, je t'ai mis, je sais pas, moi, 3 Raigeki, je t'ai mis 3 Force Miroir, je t'ai mis quoi déjà, le 3 Floraison, 3 trucs de sang, je sais pas quoi, là. Bah, excuse-moi, mais à un moment donné, entre ça et à côté, on est d'accord que au niveau cherche, temps, entre le recherche, l'équilibre, temps, stratégie, composition, en fait, c'est pas la même chose, on est d'accord. Donc à un moment donné, c'est des maths, c'est aussi simple que ça. Tu casses le cul, tu casses les fesses à chercher une stratégie qui te prend des heures, à faire des combinaisons que personne n'aurait pensé, et à côté, bah moi c'est simple, hein, j'ai mis 3 fois ça, 3 fois ça, 3 fois ça, 3 fois ça. Bah, à un moment donné, l'équation est vite réglée, en fait, je suis désolé. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de me prendre pour un débutant, quoi. Parce que ça, je ne lâcherai pas le morceau, je vous le dis, hein, ça me morceau. C'est moi, je tiens énormément à ce jeu, à Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, je pense que évidemment, j'ai découvert grâce à quelques-uns de mes abonnés. D'ailleurs, merci à vous aussi, hein, vous êtes abonnés parce que depuis maintenant une petite semaine,
bah, je remarque que ça monte tout doucement au niveau des abonnés, donc ça fait vraiment très plaisir. Mais sincèrement, en fait, je sais pas, ça faisait un moment. Enfin, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que. Ah oui, non, mais je me gare un petit peu. Déjà, je vais parler de MD3 Pro, je crois que ça s'appelle comme ça. Au début, on parlait de Edo Pro, après c'est M2 Pro. Et à un moment donné, je me suis un peu renseigné là-dessus. Effectivement, je pense que, putain, il faudra peut-être que je fasse des vidéos dessus parce que ça m'a l'air beaucoup plus intéressant que le Master Duel actuel, qui est une catastrophe d'ailleurs. Que ça soit en termes de la monnaie du jeu. Enfin bref, on s'écarte un petit peu du sujet. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais vraiment répondre à ce commentaire. D'ailleurs, c'est pas fini, hein. Je pense qu'à mon avis, il y aura pas mal de vidéos réactions qui vont encore sortir. Parce que des fois, il y a des avis qui sont intéressants, d'autres qui sont complètement, mais what the hell, ils sont partis dans un délire. En fait, je pense que la plupart d'entre vous, vous me prenez pour un débutant. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres vidéos qui vont apparaître, il n'y a pas de problème. Vous allez voir un petit peu ce que c'est que l'âme d'un vrai duelliste. L'âme de Kawamidas. Bref. Bon, en tout cas, mes petits Kawa, donc, bon, je pense qu'ici, je crois que dans cette vidéo, tout est dit par rapport à ce commentaire. Bon, là, je pense que j'ai essayé de partir un petit peu sur tous les sujets en même temps qui étaient liés à ce commentaire. Mais voilà, à un moment donné, donc, une fois de plus, hein, d'où vient le problème? Est-ce que c'est le jeu qui est en manque de mode? Est-ce que c'est Konami qui se focalise que sur vous, hein, apparemment? Les pseudo-duellistes combo pourri de 20 minutes, là, pour qu'à la fin, tu t'es dégoûté du jeu, quoi. Mais bon, mais bref, mais ce qui est incroyable, c'est que malgré plusieurs années où je rage des fois sur le jeu, hein, franchement, vous me faites péter un câble des fois, avec vos stratégies pourries, là, de vos combos de 20 minutes, et pourtant, je suis toujours là, hein. Et moi, c'est ça que je trouve ça beau, quand même, sans prétention, c'est que moi, je veux vraiment que Yu-Gi-Oh! Redore son beau blason, en fait. Je veux qu'elle retrouve sa gloire d'antan. Sa belle gloire où les gens kiffaient jouer. Même quand tu perdais, tu te disais, ah, c'est beau ce que t'as fait. Parce que il y a même avec un pote à moi, on jouait des nuits blanches complètes. On modifiait nos decks, on arrachait les cartes de ci, de ça. Et on se faisait des stratégies de malade mental. Et ce mec-là, j'espère qu'un jour, on va se croiser un jour. Même si un jour je fais des lives, hein. Mais, non, entre faire un duel, toi, stratégique, avec des duels où il contrait avec des tonnes, il adorait les monstres dragons en fait, avec des tonnes de monstres dragons qui bannissaient. Mais au bout d'un moment en fait, quand on voyait que tu avais des cartes un peu cheatées, on ajoutait une règle, tu vois. Par exemple, bah, on se laissait 5 tours, on se laissait 10 tours, et après vas-y, on met toute la gomme, on met tout ce dont on est capable. Et c'est ça en fait qui manque aussi dans Yu-Gi-Oh! Je dis pas qu'il faut lancer 10 tours comme ça à chaque fois, mais si tout le monde joue de la même manière, bah, les joueurs qui jouent pas comme tout le monde, bah, je sais pas, essayer d'équilibrer les choses avec une règle en plus ou une règle en moins, j'en sais rien moi. Mais bref, voilà, bref, donc du coup, mais c'est pas comme ça qu'effectivement ça va permettre de rassembler tous les joueurs, hein. C'est pour ça, je pense que Konami, ils ont une grosse part de responsabilité. Mettez d'autres modes pour que tous les joueurs puissent se retrouver dans le jeu. Et moi, je pense que MD3 Pro, je sais pas quoi, là, je pense que ça peut être sympa, ça. D'ailleurs, il faudrait même que je parle de ce truc-là, parce que ça va être super intéressant. D'ailleurs, je trouve qu'il est beaucoup mieux fait que le jeu officiel, mais bon. Bref. Donc du coup, mes petits Kawabidas, j'ai réussi à parler presque 15 minutes. ça me tient à cœur. Mais c'est pas fini, je vous lâche pas, mon Dieu. Alors là, la chaîne, je vais la blinder de vidéos Yugi, je crois. Bon, même si j'ai envie quand même de publier sur Delta Force, etc., sur d'autres jeux. Mais je crois que Yu-Gi-Oh! Ça va être l'un des cœurs de cible de ma chaîne, je pense. Eh ouais, personne ne pourra dompter l'âme du grand duelliste Kawamidas. Bref, bon allez, ciao mes petits Kawa. Suis-moi sur YouTube, partage, like et abonne-toi au grand Kawamidas.